Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors regardez le titre, ça vous dit quelque chose? S'informer, informer. Ah, vous avez donc eu déjà une occasion pour savoir ce que c'est que s'informer et informer. Donc, dans le dialogue que nous avons vu dans la page d'ouverture, nous avons vu le directeur de l'école qui amène un enfant dans une classe, il le présente, il a dit bonjour les enfants, je vous présente Jad, c'est votre nouveau camarade, etc., etc. Les élèves, lorsque le directeur a fini de présenter l'enfant, Jad, les élèves ont voulu savoir encore davantage sur cette personne, ils ont encore voulu s'informer, avoir plus d'informations sur cet élève. Et pour avoir des informations, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on pose des questions avec où, comment, qui, quel, combien, etc. Donc, dans cette activité, par exemple, l'activité numéro 1, c'est la même chose. Regardez ces dessins-là. C'est un match de football entre enfants. Donc, c'est une activité. Voici donc 3 activités. Vous avez le football. Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils lisent, donc c'est la lecture, l'activité de lecture. Ici, ils sont en train de peindre, de faire un tableau mural, un dessin mural sur le mur. Donc c'est la peinture, on va dire. Donc, si tu pratiques une de ces activités, donc il serait bénéfique aux élèves de savoir davantage, de savoir beaucoup d'informations sur ces activités. Donc si par exemple, tu aimes le football, tu lèves ta main, tu passes au tableau, tu vas nous parler un peu de sport, de ce sport, du football. Ensuite, les élèves vont te poser d'autres questions pour avoir d'autres informations sur ce sport. Ensuite, s'il y a un élève qui aime beaucoup lire, donc c'est lui qui va passer au tableau, il va nous faire une introduction, une définition de ce que c'est que la lecture, qu'est-ce que ça représente pour lui, etc. Donc la même chose pour la peinture. Donc, qui est-ce qui veut passer pour parler de cette activité? Donc tu passes au tableau, donc tu fais une petite introduction pour stimuler les élèves à te poser des questions, pour inciter les élèves à te poser des questions. Donc tu peux dire par exemple le football est un sport qui se pratique entre 2 équipes. Chaque équipe se compose de 11 joueurs sur un terrain approprié. Donc un point est marqué quand l'une des équipes réussit à envoyer le ballon dans le but adverse. Le football est le sport le plus populaire dans le monde. Les élèves vont être curieux donc de savoir, par exemple, les règles du jeu. Un élève va te poser une question. Par exemple, quelles sont les fautes qu'on peut commettre dans un match de football? Parce que le football a aussi des règles, les règles du jeu, a ses règles du jeu. Alors, il peut te poser une question, il te dit, quelles sont les fautes qu'on peut commettre dans un match de football? Eh ben, les fautes, alors il va te dire, les fautes les plus connues, les plus commises, ce sont les fautes de la main. Par exemple, lorsque tu touches le ballon avec la main. Donc, il faut pas toucher le ballon avec la main quand on joue dans un match. Quand on joue un match, donc il faut pas toucher le ballon avec la main. Il y a aussi le hors-jeu. Tu peux dire qu'il y a aussi le hors-jeu, il y a le penalty, etc. Un autre élève va pas lever la main, tu vas lui dire vas-y, il va dire par exemple quel est l'équipement de base du joueur de football? Eh bien, tu vas répondre l'équipement de base du joueur c'est un maillot d'équipe qui a la même couleur, toute l'équipe a la même couleur, un short, des bas, il y a aussi le protège tibia,
hein, c'est très important qu'on met dans les bas. Un autre le lève la main, par exemple, il te dit est-ce qu'il y a beaucoup de terrains de foot par exemple, je sais pas moi, dans ton quartier? Est-ce qu'il y a un terrain de foot dans ton quartier? Si on a, ben, tu vas dire oui. S'il n'y en a pas, tu vas dire non. Et ainsi, donc, les élèves vont s'ingénier à trouver des questions à propos du football. Bon, passons donc à l'activité de lecture. Donc, tu vas faire une introduction. Tu vas dire, j'aime beaucoup lire des livres. La lecture me permet de m'instruire, hein. La lecture me permet de développer mon vocabulaire, mon imaginaire, et je peux voyager à travers les livres. On peut lire aussi pour le plaisir. Je lis beaucoup, etc. Donc les élèves vont vouloir te poser des questions sur cette activité. Par exemple, un élève va lever la main, il va dire « Combien de livres lis-tu par mois ?» Alors tu y réfléchis un petit peu. Je sais pas, tu peux dire, si tu lis 2 livres, tu vas dire, j'en lis 2, ou bien je lis 2 livres par mois. Un autre va te dire, par exemple, quels sont les livres que tu lis? Quels sont les livres que tu lis? Quelle est la nature des livres que tu lis? Ben, puisque tu es donc musulman, tu vas dire, je lis le Coran, je lis des histoires, je consulte le dictionnaire, je lis les textes qui sont dans mon manuel, etc. Un autre va pouvoir te dire, est-ce que tu connais les auteurs de livres? Est-ce que tu connais des écrivains? Ben, le dernier que nous avons vu, hein, c'était Marcel Pagnol. Tu peux dire Marcel Pagnol, Victor Hugo, Taha Hassin, hein, c'est un écrivain égyptien. Mahmoud Abbas al-Aqad, etc. Donc tu peux dire plein d'auteurs que tu connais. Un autre va lever la main. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, le titre du dernier ouvrage que tu as lu, le titre du dernier livre que tu as lu? Par exemple, si tu as lu Chaperon rouge, tu vas dire Chaperon rouge, par exemple. Pour l'activité de la peinture, c'est la même chose. Tu vas parler de cette activité, hein, dans une petite introduction. Tu vas dire, par exemple, la peinture est un art, voilà, est un art qui me permet de m'exprimer. Je peux exprimer mes choix, mes goûts, mes envies. Par exemple, moi je vois que lorsque les enfants dessinent ou font un dessin, hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils dessinent des montagnes, ils dessinent des maisons surtout. Alors, lorsque tu dessines une maison, ça veut dire que tu exprimes ce que tu aimes. Tu aimes bien être dans une montagne, dans une forêt, tu aimes des jardins, par exemple, les espaces verts. Donc, les élèves vont lever la main, ils vont te dire, par exemple, où est-ce que tu as appris à faire de la peinture, par exemple? Bah, tu vas leur dire, par exemple, c'est papa qui m'a appris, c'est maman qui m'a appris, j'ai appris tout seul. Quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée, tu vas répondre, ma couleur préférée est par exemple le bleu. Regardez ici les élèves, hein, ils ont bien utilisé le bleu, les couleurs un peu chaudes comme le jaune, le rouge, etc. Qu'est-ce que vous, par exemple, quels sont le type de sujet que tu peins, par exemple? Hein, tu peux dire, par exemple, je fais des natures mortes, je fais des paysages, des marines, des portraits, etc. Passons à l'activité numéro 2. Tu aimerais avoir un animal domestique chez toi. Tu aimerais bien avoir un chien, une chatte, un chat, un lapin, un hamster. Alors, tu te rends dans une animalerie, tu vas dans le magasin des animaux, une animalerie. Quelles informations demandes-tu? Donc, voilà les informations que tu peux demander. Quels soins faut-il lui donner? Que mange-t-il? Et là, vous avez des réponses. Celui qui va t'informer
le monsieur ou la dame qui s'occupe de l'animalerie du magasin, il va te dire, par exemple, il faut le laver, le brosser, le nourrir. Que mange-t-il, par exemple? Et eux, il se nourrit de graines, de légumes, de viande, etc. Par exemple, tu peux poser la question, combien de fois par jour doit-on le nourrir? Il doit être nourri 2, 3, 4 fois par jour. Ça dépend de l'animal. Combien de fois par jour faut-il le sortir? 3 fois par jour. Le matin, le midi et le soir. Le promener, ça veut dire. L'animal ne doit pas toujours, par exemple, comme un chien ou un chat, ne doit pas toujours être enfermé. Donc tu dois bien le promener un petit peu, le sortir. Est-ce qu'il vit longtemps? Tu vois, nous les hommes, on vit 60, 70, 80, jusqu'à 100 ans. Les animaux, ils peuvent vivre, regardez, 2, 3, 5, 10 ans. Ça dépend de l'animal. Alors là, vous avez votre boîte à outils, votre boîte à mots, pardon. Aide-toi des expressions suivantes. Tu peux utiliser ces expressions lorsqu'on veut s'informer ou informer. Par exemple, lorsqu'on veut informer, répondre, on dit c'est un animal qui vit longtemps, c'est une chatte qui a 1 an. Elle est gentille, il s'agit de lui faire prendre, il s'agit de le promener, ou bien il s'agit par exemple, je sais pas moi, de l'entretenir, de bien l'entretenir. Qui est, par exemple, la question, qui est l'auteur, par exemple, ou bien qui est l'auteur de ce livre, hein? Est-ce que tu connais beaucoup d'écrivains? Comment est-ce que tu fais pour garder l'animal propre, par exemple? Où est-ce que tu promènes ton chien? Etc. Donc, faites des questions sur son modèle. Chaque élève s'informe auprès de son camarade sur sa famille. Ben, ton camarade, ton voisin, par exemple, dans la table, tu peux lui poser plein de questions. De combien de personnes se compose ta famille? Il va te dire, ma famille se compose de 4 personnes, mon papa, ma mère, ma sœur et moi. Ses amis, est-ce que tu as des amis dans le quartier? Sur ses goûts, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu aimes la peinture? Etc. Est-ce que tes amis sont gentils? Qu'est-ce que tu fais avec tes amis, par exemple? Je joue au football, on joue à cache-cache. J'enrichis mon vocabulaire. Barre l'intrus dans cette liste. Donc il s'agit de barrer l'intrus dans la liste. Enfant, vous avez amis, copains, enfants, copines, compagnons, camarades. Alors quel est un seul mot qu'il faut barrer, l'intrus? Alors amis, copains, là on voit qu'il y a des synonymes du mot copain. Alors, amis et copains, ce sont des synonymes, ainsi que copine, compagnon et camarade. Mais enfant ne fait pas partie de ces synonymes, donc on doit le barrer. Classe les verbes suivants dans le tableau. Alors, vous avez un tableau, ce que je peux faire avec un ami, ce que je ne peux pas faire avec un ami. Par exemple, aimer. Est-ce que je peux aimer mon ami? Oui. Est-ce que je peux me disputer? Est-ce que je me dispute avec mon ami? Ça veut dire se bagarrer, s'arracher, discuter? Non. Est-ce que je peux voyager avec mon ami? Donc, se disputer, ce que je ne peux pas faire avec mon ami. Se chipoter. Est-ce qu'on peut se chipoter avec son camarade? Non, son ami. Voyager, oui, je peux voyager avec mon ami. Se confier, je peux lui dire des choses, des secrets, se confier, je peux lui laisser des choses aussi. Aider, est-ce que je peux aider mon copain, mon ami? Oui, je mets le mot aider ici. Détester, est-ce que je dois détester? Est-ce que je dois détester mon ami? Non, donc détester c'est ici. Discuter, c'est la même chose. C'est se disputer. Je peux discuter, oui, dans le sens de converser, oui. Partager, oui, je partage avec lui des choses. Se battre, c'est se disputer, c'est la même chose. Donc, je mets se disputer ici, se battre ici. Voilà, à très bientôt, au revoir.